Bonjour, bienvenue sur la chaîne Femmes de Parole. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle du premier amour. Pas nécessairement entre un homme et une femme, mais surtout entre Dieu et toi. Pourquoi je te parle de ça? Dernièrement, j'étais avec mon conjoint, on a passé beaucoup de temps ensemble pour différentes circonstances. Et veux pas, je me suis rendu compte que cet homme, je le redécouvrais, même après 21 ans de mariage, je me suis dit, voilà l'homme que j'ai épousé. Et vraiment, on se retrouvait, je le reconnaissais tel que je l'avais connu il y a une vingtaine d'années. Tout ça parce qu'on a passé du temps ensemble. Ceci dit, Dieu, je vais te parler de l'église d'Éphèse, va faire un reproche à cette église. Parce qu'il va dire, je reconnais que tu es une église persévérante, je reconnais que tu pratiques des bonnes œuvres, tu t'attaches à la saine doctrine, mais j'ai un reproche contre toi. Et quel est ce reproche? On va le voir tout de suite dans Apocalypse, tout de suite, chapitre 2, au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Malgré la persévérance de l'Église d'Éphèse, Dieu leur fait ce reproche. Il va dire, tu as été persévérante, mais par contre, au niveau de l'amour, non, non, tu l'as carrément abandonné. Ici, Dieu va adresser vraiment un problème relationnel. C'est pas une histoire d'une église qui fait pas assez de choses. Non, c'est un enjeu de relation. Et on reconnaît ici vraiment que Dieu est un Dieu de relation. Ce qu'il veut avant tout, c'est pas qu'on fasse un paquet de choses, mais ce qu'il veut avant tout, c'est avoir une relation avec nous. Donc, l'église d'Éphèse a abandonné le premier amour. Mais quand on parle d'amour, on parle de quoi exactement? On parle vraiment d'un amour non entre un homme et une femme, non entre frères et sœurs, mais d'un amour entre l'enfant de Dieu et son créateur, qu'on parle de l'amour agapé. L'amour agapé, on va le retrouver beaucoup de fois dans la parole, mais l'amour agapé, c'est vraiment l'amour que Dieu a manifesté à la croix, premièrement, et c'est aussi l'amour d'un enfant de Dieu envers son Père. Pourquoi je te parle de l'amour agapé? C'est que c'est l'amour qui est au-dessus de toute forme d'amour. L'amour agapé n'est pas un sentiment, mais c'est vraiment une décision d'aimer son Dieu. Le Seigneur veut qu'on l'aime en premier. Il va le dire d'ailleurs dans Deutéronome, de l'aimer de tout notre cœur, toute notre force et de tout vraiment notre être. C'est ce que Dieu désire. Pas qu'on l'aime à moitié, un petit peu, mais c'est qu'on l'aime vraiment de tout notre cœur. L'amour agapé, c'est un amour vraiment qu'on peut manifester envers Dieu par le Saint-Esprit. C'est vraiment un amour qui est vraiment enraciné, c'est un amour qui s'entretient, chers amis. Donc, quand Dieu fait ce reproche à l'église d'Éphèse, il va dire, en fait, tu l'as pas perdu, tu l'as abandonné, ton premier amour, ce qui veut dire que tu n'as pas entretenu ton amour. Donc, l'amour, chers amis, ça s'entretient dans une relation profonde avec Dieu parce que l'amour agapé est un attachement envers l'être aimé. C'est important à comprendre, chers amis. Maintenant, chers amis, Dieu va dire à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi la relation que tu as avec Dieu avant. Et souvent, je me rappelle quand je venais de connaître le Seigneur, comment j'étais, comment je faisais des choses spontanées pour lui. Mais souvent, on oublie que le premier amour s'est transformé en un paquet d'activités pour gagner l'amour de Dieu, alors que l'amour de Dieu a déjà été acquis à la croix. Et la Bible dit vraiment, souviens-toi d'où tu es tombé, à quel moment cet amour s'est effrité. Ce qui me rappelle, chers amis, que souvent l'amour va s'éteindre ou va se flétrir à cause de différents obstacles. Premier obstacle, l'iniquité, la méchanceté des fois qu'on va rencontrer dans l'église, entre des frères et des sœurs, la déception. Il dit que l'amour d'un grand homme se refroidira à cause de l'iniquité. Cette déception va amener une baisse d'amour, non seulement pour Dieu, mais pour les œuvres, pour l'évangile. Donc, premièrement, il faut contrer de se laisser avoir, en fait, par la déception. Deuxième obstacle, et ça se ressemble, ce sont les offenses. La Bible va dire vraiment que
Un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Et les querelles sont comme les verrous d'un palais. Quand on est blessé, on a peur d'aimer à nouveau. Par contre, Dieu, il nous blesse pas, il nous offense pas. Mais encore une fois, à cause de la méchanceté qui peut arriver entre des frères, des sœurs ou bien des gens qui nous ont fait du mal, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? On va voir l'amour se flétrir. Troisième obstacle, c'est l'amour pour quelqu'un ou quelque chose d'autre que Dieu. Souvent, chers amis, on aime moins Dieu, notre amour pour Dieu diminue ou carrément on l'abandonne parce qu'on a décidé d'aimer autre chose. On a décidé d'aimer le monde. On a décidé d'aimer une carrière plus que Dieu. On a décidé d'aimer un conjoint plus que Dieu, un enfant plus que Dieu, une passion plus que Dieu. Et c'est pour ça souvent que notre amour diminue, qu'on a abandonné notre premier amour. Mais la Bible dit de se repentir. Elle va dire à l'église d'Éphèse, repens-toi, ce qui veut dire change de direction, reviens à tes premières œuvres, parce que moi, je te demanderai compte pour notre relation. Et c'est faux de penser que on va arriver devant Dieu, on va dire, Seigneur, j'ai prêché, Seigneur, j'ai enseigné, Seigneur, j'ai passé le balai dans l'église, alors que notre amour était au plus bas. Le Seigneur dit, ce que je veux de toi, c'est que tu m'aimes plus que toutes les autres choses. Ce que Dieu veut, c'est qu'on retourne à notre premier amour. Remarque que quand tu rencontres quelqu'un que tu l'aimes, au début, les œuvres sont spontanées. Tu l'aimes, tu veux passer du temps avec lui, tu n'essayes pas de l'impressionner en faisant toutes sortes de choses et tu te sens aimé en retour. Dans une relation, c'est comme ça. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous a aimés en premier. Pas besoin de faire toutes sortes de choses pour gagner son amour, pour dire, tu vois, Seigneur, je suis bon. Non, Dieu veut ton cœur, Dieu veut mon cœur. Alors, je ne sais pas là où on est rendu avec Dieu, mais le Seigneur te rappelle à lui. Il dit, renouvelle ton premier amour. Rappelle-toi lorsqu'on venait de se rencontrer. Et cher ami, lorsque quelqu'un est amoureux ou amoureuse, ça se voit. Cette personne parle de l'être aimé, cette personne pense à l'être aimé, cette personne également est joyeuse parce qu'elle est amoureuse. Es-tu amoureux de Jésus? Est-ce que je suis amoureuse de Jésus? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Alors aujourd'hui, je voulais te partager cette réflexion. Renouvelle ton premier amour. C'est ce que Dieu veut et c'est ce qui fera plaisir à son cœur. Alors, cher ami, si cela t'a parlé, écris-le dans les commentaires, partage, like la vidéo et reviens à ton premier amour. Alors, on se voit pour une prochaine capsule sur Femmes de parole. Bye bye.